Je le dis autrement, nous avons élu Emmanuel Macron président de la République, pas Jean-François Delfrécy. Oui, voilà. Et les visiteurs du soir viennent lui dire, et je crois qu'il a raison de ne pas céder aux diktats des scientifiques. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'il prend un risque, mais un risque modéré, probablement modéré. Pourquoi? D'abord parce que c'est une décision populaire. Et les décisions populaires, ça aide bien. Oui, c'est pas tous les jours. Et surtout, on a l'impression de reprendre... Enfin, voilà. Alors, l'expression maître des horloges, on l'emploie trop, mais on a l'impression que c'est lui qui reprend les choses en main. Je crois que surtout, il a pris les décisions avec... Vous savez, depuis le début, je me base sur le fait que les marqueurs qu'ils ont choisis sont des mauvais marqueurs. Le chiffre stupide du nombre de contaminations tous les jours en fonction du nombre de tests qu'il y a fait, ils arrêtent les tests, vous allez voir, il n'y a plus de contaminés. Donc c'est ridicule. Après, on dit, bon, on va aller voir les entrées à l'hôpital, les entrées en réa et les morts. C'est assez tardif. Alors qu'on sait très bien, et on avait tout à l'heure dans l'émission l'exemple même de la stratégie intelligente de Vincent Maréchal, les eaux usées. Ça fait 10 mois qu'on parle des eaux usées. Ça fait 10 mois qu'on suit les eaux usées. Ça fait 10 mois que c'est parallèle à la crise et que personne ne l'écoute. Alors là, d'un seul coup, il y a des gens qui ont expliqué un petit peu que c'est un peu idiot. Et il y a un autre truc, c'est les généralistes. Les généralistes qui donnent des chiffres tous les jours depuis maintenant 10 mois. Et les chiffres encore hier montraient exactement la même chose. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les généralistes, eux, ils disent, voilà, on a diagnostiqué tant de cas de Covid aujourd'hui. Ça, c'est objectif. C'est une vraie maladie et c'est un nombre. Si le nombre augmente, c'est que l'épidémie augmente. Si le nombre descend, c'est que l'épidémie descend. Vous prenez les eaux usées plus les généralistes et vous avez ce qui se passe en ce moment de dire, ben voilà, pour le moment, l'épidémie, elle est pas jugulée, mais elle est vraiment en plateau. Donc, il a deux marqueurs qui lui permettent d'agir. Et on sait que ces marqueurs-là ont 12 jours, 14 jours d'avance sur les hospitalisations. Donc, c'est dès qu'ils vont monter... C'est là où on va confiner. Il nous responsabilise. Il a d'une certaine façon bien fait de réfléchir et de mettre en scène sa réflexion, si je puis dire. C'est que Nathalie Chuc, politiquement. Vous utilisiez tout à l'heure l'expression maître des horloges, qui certes est un peu galvaudée, mais qui est assez juste. Oui. Il a aussi envoyé un message à son propre gouvernement où des gens faisaient très fortement pression. Je ne pense pas particulièrement à Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui pour le coup était sur une position moins stricte que celle à laquelle on est habitué. C'est-à-dire qu'il était assez ouvert tout en disant voilà la situation sanitaire, elle est dangereuse, elle est périlleuse et pour autant il est aussi ministre des Solidarités, donc il sait très bien ce qu'il en coûte en termes de conséquences sociales, psychologiques, psychiatriques, pourquoi pas. Donc c'était plutôt Jean Castex qui pour le coup était sur une ligne Matignon au départ très dure. Alors aujourd'hui les proches de Jean Castex nous expliquent qu'il a évolué dans le courant de la semaine et que non, la décision qu'il a été amené à porter devant les caméras vendredi soir n'était pas une décision à laquelle il ne croyait pas. C'est vrai que c'est un peu particulier même dans la forme. On peut être un peu sceptique sur cette interprétation a posteriori. Et d'ailleurs, soyons-le. Il a été raconté notamment que le Premier ministre, à l'issue de ce Conseil de défense de vendredi soir, n'arrivait pas à écrire le texte qu'il allait prononcer devant les Français et qu'il a fallu que plusieurs ministres, sortant eux aussi du Conseil de défense, viennent mettre leurs pattes pour l'aider à écrire ce texte pour dire « bon, Français, prenez-vous en main ».